Voilà, merci beaucoup. Vous avez entendu Sissoko. Il a ramené, comment on appelle ça? C'est vrai, les politiques existent, mais il a ramené en même temps aussi une partie de la responsabilité à notre niveau. Voilà, en nous taquinant, en nous disant où sont vos enfants. Voilà, donc, mais je pense qu'il a dit quelque chose. Nous sommes dans un contexte à la fois de pression démographique, de changement climatique. Les deux créent un nouvel environnement, plus la mondialisation, crée un nouvel environnement qui est différent de l'environnement de la sortie de la guerre. Donc, il nous faut répondre aux besoins alimentaires, voilà, qui sont des besoins croissants en liaison avec la population, mais qui sont encore plus difficiles en lien avec les changements climatiques. Il faut y répondre, et puis en lien avec le vieillissement de la main-d'œuvre dans nos exploitations familiales. Vous voyez, nous avons trop de contraintes à la fois. Mais il explique que la réponse à tout cela, c'est l'insertion des jeunes. Mais l'insertion des jeunes en leur présentant des choses attractives. Donc les choses attractives, c'est par le revenu décent. Le revenu décent, donc si on peut travailler, donc on revient dans le cœur de produire autrement que ce qui se fait à l'heure actuelle, de manière raisonnée, durable, mais création en même temps de richesse qui permet aux jeunes d'avoir le revenu décent, qui leur permet d'avoir une vie décente, cette vie décente qui leur permet de rester dans le milieu rural et participer au renouvellement. Voilà, donc tout revient à transformation, mais transformation honnête, transformation autrement, transformation moderne, transformation sans perdre le caractère multifonctionnel de l'agriculture. Et à mon avis, c'est même ça qui est l'avenir. Parce que partout ailleurs où les gens ont développé pour répondre quand même à des besoins d'après-guerre, travaillant sur la base de multinationales, etc., tout cela, en fait, c'est en train d'être mis en jeu. C'est en train d'être questionné. Est-ce que nous pouvons continuer aussi, même de cette manière? Parce que partout, vous avez vu, tu as parlé au Brésil, on fait sur 25 000 hectares, on fait sur truc, mais on sait que ces systèmes aussi, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, c'est autant de déserts. C'est autant de déserts. Vous allez aujourd'hui en Chine, il y a beaucoup de régions, c'est vrai, c'était pour répondre à une pression démographique, on a produit d'une certaine façon, mais aujourd'hui c'est des déserts. C'est des déserts. Est-ce que nous devons copier cela? Donc nous ne devons pas copier cela. Mais maintenant, c'est à nous de recréer une autre type de... C'est à nous de recréer l'agriculture en fait. C'est à nous de recréer l'agriculture dans le cadre de notre contexte. On doit répondre à un besoin pressant, mais on doit y répondre de manière intelligente. On doit y répondre en recréant ce qui existait. On peut le moderniser, on peut le rendre plus productif, mais on doit revenir à cette diversité, à cette biodiversité qui existait. C'est à la fois utile pour notre alimentation, c'est à la fois utile pour notre santé. Je me souviens qu'une fois, on était au Canada avec Robert Sagna. Oui, j'étais là-bas. Tu étais avec nous, hein? On a visité, voilà. Les gens avaient mis beaucoup d'argent pour revenir à des systèmes de production au Canada, hein, multifonctionnels, etc. Et le monsieur nous a dit, hey, le jour que vous perdez ça, chez vous là, vous mettrez des milliards de dollars et vous n'y reviendrez pas. Voilà comment il nous a posé la question. Donc, je pense que Mamadou, on t'a entendu répondre aux besoins alimentaires par la modernisation ou l'amélioration raisonnée et diversifiée de la productivité agricole, mais dans une perspective de création de richesses, de création de revenus qui permet aux jeunes de rester dans le milieu. Moi, je sais que c'est un véritable changement de vision, de façon de faire, etc.
Mais je pense que nous pouvons tirer parti de notre histoire. Si nous tirons parti de notre histoire, si nous sommes capables d'avoir l'observation de notre milieu, etc., avec les ingénieurs que nous avons, mais qui acceptent aussi de se mettre en jeu culturellement, etc., bon, je pense que nous pouvons créer même dans nos régions d'Afrique des choses qui feront que dans 25 ans, c'est le reste du monde qui va venir apprendre chez nous. Mais ça demande que nous croyions en nous. Ça demande un travail dans la continuité, etc., etc. Donc, je pense que toutes ces choses-là, on va y revenir, on va les habiller, on va les défendre. C'est à nous, techniciens, hein, si une fois que vous avez parlé, etc., c'est à nous de leur donner un contenu, de vous comprendre et de leur donner un contenu. Je pense qu'Ibrahim voulait parler.